Nous voyons, est-ce qu'un homme noir peut encore devenir riche après 2023-2025? Fils, comme je peux poser la question, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir réellement ce que tu veux? Donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir ce que réellement tu veux? Monsieur Katouma, est-ce que c'est important aujourd'hui en 2022, un garçon qui a 30 ans, de partir faire l'université pour 8 ans pour devenir riche? Je peux dire oui et non, mais seulement je vais rassurer à tout le monde, l'université ne fait pas de vous riches. Et j'ai peur que tu passes 8 ans à l'université pour étudier et rien ne me rassure parce que quand tu as 30 ans, tu fais 8 ans, ça te fait 38 ans. Je te conseille plutôt d'apprendre le coaching, d'apprendre le leadership qui va t'aider à te développer toi-même. Ça te prendra, dans une année déjà, il y aura un début, ça je t'assure. Il y aura un début, peut-être dans 6 mois, si tu t'y mets réellement. Et dans 5 ans, le temps que tu finisses l'université ou que ton voisin finisse l'université, tu auras déjà un avantage sur lui. Je me fais un petit témoignage. Mais les grands problèmes qui se posent, c'est au niveau des financements. Par exemple, pour 2023, je m'attends à un portfolio de business de minimum de 3,5 millions. Parce que le marché, là, j'ai déjà tout la topographie. Il y a seulement un souci pour l'accompagnement financier. Les clients, c'est un client crédible. Vous pouvez chercher sur le net Helios Tower. C'est une entreprise britannique. Il détient à peu près plus de 15 000 pylônes dans le monde. Même aux États-Unis, ici, il détient. Après, American Tower, ce qu'on appelle Eaton Tower, ici aux États-Unis, il y a Helios Tower. Ils sont là. Ce sont des Britanniques? Des Britanniques, oui, oui. Wow. Et maintenant, comment avoir des partenariats financiers? Parce que le business est là. C'est le service. Ce n'est pas le produit, la transformation. C'est le service. Vous avez un purchase order, on vous dit, vous exécutez les travaux et à la fin, on vous paye. Et les milestones du projet, c'est très bien défini. Et de l'investissement jusqu'au votre return of investment de RI, c'est 90 jours. Et le... Yeah, very short time. Et qu'est-ce que je dirais? Les exécutions des travaux sont très simples à ce niveau-là. Ça ne se complique pas parce que vous n'inventez rien. C'est les clients qui vous donnent tout et les schémas. C'est comme un propriétaire, un architecte qui te donne, prends, construis pour moi. Donc c'est un business très très clair. Comment maintenant avoir le partenariat financier dans ce sens-là, ici sur place? Avec des banques qui existent là, c'est ça que je voulais... Il y a un souci avec des banques. Avant, j'ai essayé. Avant, les banques ne veulent pas accompagner sur base de purchase order. Ils donnent plutôt ce qu'on appelle des escomptes factures. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand vous exécutez déjà les services, vous introduisez votre facture. Si le terms of payment c'est 45 jours, avant que votre client vous paye, la banque peut à ce moment-là, vous payez 80% de la facture que vous attendez. Or, à ce moment-là, vous avez déjà fait le travail. Vous avez déjà fait un investissement. Ça dépend de la manière dont vous posez le problème, parce que moi, par exemple, je travaille avec une banque. Laquelle? Equity BCDC. Ok. Il suffit que j'ai un contrat où je trace les programmes, etc. Yeah. Il demande l'hypothèque, effectivement, par rapport au voilà. volume. Deuxième problème, c'est l'hypothèque, les gages. Yeah. Si vous en avez, vous présentez la facture, on vous donne les fonds, on exécute, et à la fin du marché, ils récupèrent l'argent. Regardez le problème avec l'hypothèque. Par exemple, si tu dois hypothéquer ton terrain, d'accord, ta parcelle. Première condition, c'est que dans le certificat d'enregistrement, il ne doit pas y avoir le nom des mineurs. Il te donne le travail d'enlever tous les mineurs du certificat d'enregistrement, c'est-à-dire tu refais un autre certificat pour avoir un crédit, et quand tu as apuré les crédits, tu vas maintenant retourner tous les enfants dans le certificat. Or, pour avoir les certificats, c'est déjà 1000 quelques. Nous, on a des mineurs dans le certificat et ils ont accepté? Oui. Bon, peut-être... Pas les enfants de moins de 10 ans, peut-être. Mais si je parle de mineurs, non? Un enfant de moins de 10 ans, il est mineur. Il y a toujours un arrangement qu'on peut monter. Mais un enfant de 10 ans aussi, c'est un mineur.
Même de 17 ans. Exactement. Jusqu'à 17 ans. Ouais, mais maintenant, voyez que je dois d'abord commencer par enlever les enfants. Ça signifie que je change de certificat Pas d'enregistrement. nécessairement. Il faut seulement vous attendre avec votre gestionnaire des comptes. Ok. Et vous pouvez monter un projet disant que vous promettez de les faire en cas de besoin. Il met ça en veilleuse. Entre-temps, vous avancez avec le dossier jusqu'au financement, exécution. Après, vous pouvez. Excusez-moi aussi. Et puis, parce que je ne sais pas, je trouve aussi quelque chose un peu de nouveau, vraiment nouvelle là. Dernièrement, j'ai aussi un projet là. Je monte un peu de ferme, de charcuterie, beaucoup de choses. J'ai tous les matériaux déjà acquis. Bon, j'ai voulu un peu demander le fonds de démarrage à la banque. On m'a dit que les banques de Kin donnent les crédits aux activités déjà sur place. Bon, quelqu'un qui a déjà son activité, qui a déjà duré au moins 12 mois, au-delà de 12 mois, on donne les crédits. Parce que moi, j'ai un peu des maisons pour des immeubles là, qui peuvent, si je peux vendre, la valeur peut aller même à 800 000 $. Maintenant, je voulais hypothéquer l'une de l'immeuble, comme ça que j'ai seulement des fonds de démarrage. On m'a dit non, on ne supporte pas les projets. C'était quelle banque là? Bon, j'ai appelé, il y a 6 et 3 banques comme ça. À Kinshasa. À En Kinshasa. fait, il y a une Eh, réalité. non, répondez, une minute. Hein. Ouais. Oui, oui. Parce que c'était capital, parce que nous voulons peut créer beaucoup d'emplois là à Kin. Si je peux avoir une idée, parce que moi j'ai des biens que je peux hypothéquer, parce que ce qu'il me faut, j'ai besoin au moins de 200 000 $ pour démarrer les activités. Donc, c'est-à-dire que le principe avec des banques, c'est qu'ils voient d'abord les activités que vous êtes en train de mener. Pour se rassurer qu'en menant ces activités-là, ils peuvent récupérer leur argent. Ils doivent d'abord se rassurer par rapport à ça. Deuxième chose, ils doivent se rassurer par rapport à l'hypothèque que vous avez. Au cas où vous menez votre activité et que ça ne marche pas, il y a quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer pour récupérer leur argent. Ce sont les deux choses-là qu'ils cherchent. Donc, quand vous dites, vous voulez mener des activités, ils vont analyser ce que vous voulez faire. Ouais. Si c'est un contrat, si c'est un marché, si c'est ceci, ils se rassurent que, OK, pour une période donnée, et vous allez mener les activités, vous allez tirer quels bénéfices, et par rapport à ces bénéfices-là, les coûts opérations, c'est combien, quelle est la marge qu'ils peuvent récupérer. Si c'est rassuré à ce niveau-là, ils regardent maintenant l'hypothèque, si c'est OK, ils donnent l'argent. Nous, ce que nous faisons, lorsqu'il y a un marché à faire, il y a un contrat que nous avons gagné avec... on est aussi dans les transports, M. Jean-Claude. Ah, Oui, au niveau ça c'est une très bonne chose. Exactement. Donc, on gagne un marché pour transporter les produits, par exemple, des PAM et UNICEF, pour peut-être une période de 3 mois ou 4 mois. On amène ces contrats-là, ils les voient. OK, quelle hypothèque que vous avez? On présente l'hypothèque. OK, par rapport à ces marchés-là, quel est le coût opérationnel? Vous présentez les coûts et ils financent ces coûts-là. Si c'est 200 000, 300 000, ils donnent. Parce que moi, à mon niveau, tout d'abord avec les bâtiments là, ça peut me produire au moins 11 000 $ chaque mois. Sans tenir compte d'abord du projet. Alors, allons-y à Kinshasa, je vous amène chez mon banquier, il va vous aider certainement par rapport à ça. Moi, vraiment, je n'ai pas vos contacts, je ne dois pas vos contacts. Et puis Donc, vous allez vous arranger. Oui, mais il y a... Salut la famille, je m'appelle El Kabea. Toute ma vie, j'ai toujours cherché de rencontrer les gens pareils, des coachs, des vrais coachs même en leadership, entrepreneuriat. J'ai toujours cherché les gens pareils. Parfois, c'était même difficile, il fallait payer en ligne des consultations. Je vous encourage même parfois, il faut toujours payer, continuer à payer vos consultations pour avoir des coachings en ligne. Aujourd'hui, je vais parler avec un coach. On est venu ici dans le cadre de business, ici à Dallas. J'habite pas ici à Dallas, ici aux États-Unis. J'habite aux États-Unis, mais pas à Dallas. Je dis, donc, on doit faire une vidéo un peu sur ça. Mais j'aimerais que vous-même, vous allez lui découvrir sur notre conversation. Je vais commencer directement la vidéo, ok? Bonjour, messieurs. Bonjour, mon ami. Comment vous appelez? Moi, je réponds au nom de David Katouma. Tu sais, moi, j'ai eu la grâce de vous parler. Hein. Bon, je peux dire ainsi, peut-être la chance, comme on dit, parce que la chance ne revient pas plusieurs fois. La chance, c'est quand vous rencontrez une occasion et puis vous posez une action qui est liée à cette occasion-là. C'est ça qu'on appelle la chance. Moi, j'étais encouragé de prendre l'action, de faire l'action. Tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne chose. Vous avez dit, mais c'est Katumbi, hein?
Katouma. Ah, David Katouma. Katouma. Katouma, excusez-moi, parce qu'on a un peu avec le président de TP Mazembe, Katumbi. Katouma. Monsieur Katouma, est-ce que c'est encore possible avec la technologie d'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, est-ce qu'un homme noir peut encore devenir riche après 2023-2025? Parce qu'on voit les blancs sont déjà plus avancés, ils ont la technologie. Nous n'avons pas cette technologie. Est-ce qu'on peut devenir riche plus que eux? Absolument, absolument. Mais il faut simplement noter que la richesse n'est pas seulement l'argent. La richesse, elle est d'abord spirituelle, elle est mentale. Et il n'y a pas de différence de dire l'homme noir ou l'homme blanc. Parce que Dieu est juste. Dieu est tellement juste qu'il a donné à tout le monde les mêmes capacités. Il a donné à tout le monde des yeux, des bras, des pieds. Et vous serez d'accord avec moi que celui que vous appelez l'homme blanc a effectivement ces éléments-là que l'homme noir a. Mais seulement avec l'homme noir, il lui a été inculqué une très mauvaise école. Dans cette école, on a dit aux gens que quand tu fais 12 ans de l'école primaire et secondaire et puis tu ajoutes 6 ans ou 5 ans à l'université, c'est alors que tu vas te stabiliser et avoir un bon standing de vie que tu veux. Mais moi, je dis tout simplement que c'est faux. Archi faux. C'est une très très mauvaise école parce que dans cette école-là, on ne t'apprend pas comment tu dois faire de l'argent. Je ne sais pas si tu connais une seule université où on peut apprendre à quelqu'un comment il peut faire de l'argent. Où on peut t'apprendre à développer tes propres capacités. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous avons eu la chance de faire partie d'une grande école de coaching de John Maxwell où je suis certifié coach John Maxwell International en leadership et développement personnel ainsi qu'entrepreneuriat. Avec cette école, nous aidons le jeune à se débloquer mentalement pour que celui-ci puisse découvrir des potentialités qu'il a en lui et devenir exactement ce qu'il veut devenir. Il doit quitter du rêve à la réalité. Qu'est-ce qu'il a comme image de lui-même? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Et Dieu, en créant l'homme, il a fait de lui un homme omnipotent. C'est-à-dire qu'il a tout le pouvoir en lui de devenir ce qu'il est. Et nous pouvons nous aider la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise, à devenir ce qu'elle veut de façon droite et honnête, sans tricher et sans voler. C'est ça le grand travail qu'on est en train de faire. Monsieur Katouma, ici il y a plus ou moins 10 000 abonnés. Ce n'est que 30% des gens qui regardent cette vidéo sur ma chaîne maintenant en fin 2022. Ils sont abonnés, mais 70% ne sont pas abonnés. Il y a encore plus ou moins 40 000 personnes qui regardent mes vidéos chaque fin du mois ou chaque jour. Et quelqu'un qui habite en Afrique, riche et non, pauvre de naissance, a rien. Il dit, mais c'est Katouma. Vous avez beaucoup parlé sur la vidéo, nous on fait des actions. Je veux que tu deviens mon coach. Je suis pauvre. Et puis la personne entre en contact avec toi. Et quel sera le premier pas ou le premier conseil que tu vas conseiller la personne? Pauvre de naissance, pauvre même, il n'y a rien. Quelle sera la première étape? Parce que je veux pas que tu puisses dévoiler tout ici, mais la première étape. La première étape, c'est d'abord encourager les gens à continuer à regarder votre chaîne. Parce que c'est dans cette chaîne-là ou par cette chaîne que les gens vont me découvrir. Et deuxièmement, pour ceux qui le veulent, pour qu'on puisse les coacher, les aider, c'est qu'ils entrent en contact avec nous, si vous le permettez. On peut donner notre contact, je ne sais pas si vous le permettez. Ok. Exactement. On est à plus 243 99 111 48 65. Et là, vous pouvez me contacter. Répondez un peu parce qu'il y a, j'aurai pas le temps de mettre ici sur l'écran parce qu'il y a maintenant beaucoup de vidéos que je ne sais pas comment publier. Répondez un peu lentement. Et c'est le numéro du Congo, de la RDC. Mais vous êtes ici aux États-Unis. Partout, vous allez répondre. Partout, justement sur WhatsApp, téléphone normal. Répondez un peu le numéro. C'est plus 243. Plus 243 9 9 1 1 1 4 8 6 5. C'est à ces numéros-là qu'ils peuvent me contacter. Et je veux dire ceci. Personne n'est venu au monde avec l'argent. Personne n'est venu au monde avec la richesse. Tous, nous devenons riches. Comme vous aussi et moi, nous ne sommes pas nés avec la barbe.
Mais je vous dirais une chose, que le premier jour de votre naissance, il y avait déjà la barbe en vous. Il fallait simplement attendre un moment pour que la barbe puisse se manifester. C'est la même chose avec le développement personnel, avec la richesse que nous aidons les gens à accéder. Et quand nous parlons richesse, je répète encore, les gens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de l'argent, mais il s'agit de la stabilité que tu veux dans ta vie. Et cette stabilité-là, c'est ça qu'on veut donner à tout le monde. Mon ami, laisse-moi te dire que dans le monde entier, il n'y a que 3% des personnes qui détiennent la richesse. Sur les 100% de l'humanité, il n'y a que 3 qui ont compris la notion de la richesse. Et cette notion-là que nous avons compris, on est en train de se construire nous-mêmes aussi du jour au lendemain. Là, je partage avec des gens l'expérience personnelle. Je ne parle pas des histoires. Mais j'ai vu ma vie être débloquée il y a 2 ans. C'est seulement en 2020 que j'ai découvert beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous voyons avec vous ici aux États-Unis, où on vient acheter des terrains, où on sera propriétaire. Donc, à chaque chose, il y a toujours un début. Et les gens doivent savoir prendre les risques et accepter d'essayer, d'oser et accepter aussi l'échec. Parce que beaucoup ne veulent pas l'échec. Mais il faut toujours dire que l'échec vient toujours avant la victoire. Vous aimez tous Messi, non? Le meilleur joueur du monde. Mais calculez, il fait combien de tirs dans un match? Et il marque combien de buts? Après combien de tirs? Ça vous apprendra et ça nous apprendra tous. Donc nous restons ouverts pour ceux qui Mais c'est Katouma. Moi, je suis un peu direct ici. Quelqu'un habite à Yaoundé. J'ai beaucoup d'abonnés à Yaoundé, Côte d'Ivoire, beaucoup au Togo. Vous avez dit la première étape, c'est rester branché sur cette chaîne. Merci beaucoup pour la promotion. La deuxième, c'est entrer en contact avec vous. La question, je serai direct parce que beaucoup de coachs, c'est moyennant quelque chose, c'est ça. Absolument. Moi, je ferai une vidéo pour expliquer les gens. Les coachings, c'est moyennant quelque chose parce Absolument. Que beaucoup de gens pensent que tout c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde ici. Rien. Tout est payant. Par quelqu'un qui gagne peut-être $100 par heure, tu le dis, non, viens coacher mon entreprise pendant une semaine. Imaginez un peu. Alors, je ne sais pas si c'est important de parler ça ici sur vidéo, le montant, mais je pense que ça sera pas ça sera un peu un montant un peu exagéré. Et puis la deuxième question, c'est parce qu'on est déjà pressé ici, et les gens qui ont des entreprises, mais les entreprises c'est toujours comme ça fait que parfois ça, oui, parfois comme ça, oui, ils ne savent pas décoller. Est-ce que vous donnez aussi des conseils, vous coachez aussi? Je vous dis, c'est ça notre travail. Parce que je suis coach en leadership. Quand on dit leadership, on vous aide à découvrir vos capacités. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à décoller. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas travailler sur ce que nous appelons le développement personnel. Si tu ne connais pas ce que tu es, comment est-ce que tu vas évoluer? C'est pour cela, ça ne coûte même pas grand-chose. Je vais te dire un secret. Nous avons une école de business, des affaires, qu'on appelle l'école de 365, où on ne paye que $1 par jour. Wow. $1 par jour. Donc pour 365 jours de l'année, tu ne payes que $365. Et là, on doit t'apprendre c'est quoi le business, comment tu vas commencer, par quels moyens tu dois commencer et quelles sont les attitudes, les comportements que tu dois avoir pour gagner. Parce que c'est un processus, c'est toute une loi. C'est un processus. On ne devient pas en un jour riche ou on ne devient pas en un jour meilleur, mais c'est tout un processus qui est un examen et une discipline. Et dans chaque chose, il y a un sacrifice. Comme je peux poser la question, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir réellement ce que tu veux? Donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir ce que réellement tu veux? Monsieur Katouma, est-ce que c'est important aujourd'hui en 2022, un garçon qui a 30 ans, de partir faire l'université pour 8 ans pour devenir riche? Je peux dire oui et non. Mais seulement je vais rassurer à tout le monde, l'université ne fait pas de vous riches. Et j'ai peur que tu passes 8 ans à l'université pour étudier et rien ne me rassure parce que quand tu as 30 ans, tu fais 8 ans, ça te fait 38 ans. Je te conseille plutôt d'apprendre le coaching, d'apprendre le leadership qui va t'aider à te développer toi-même. Ça te prendra, dans une année déjà, il y aura un début, ça je t'assure. Il y aura un début, peut-être dans 6 mois, si tu t'y mets réellement.
Et dans 5 ans, le temps que tu finisses l'université ou que ton voisin finisse l'université, tu auras déjà un avantage sur lui. Je me fais un petit témoignage ici rapidement. Je connais une dame américaine, elle est docteur. Elle a une maison à downtown de Austin. J'ai été même là-bas deux ou 3 fois. Et de moment, elle m'a dit qu'elle a vendu sa maison pour aller encore à l'école, pour encore étudier parce qu'il voulait faire encore beaucoup d'argent. Moi, je me suis dit, tu es déjà docteur. Tu gagnes assez bien, tu as une maison à downtown, au centre-ville de Austin, et puis tu pars encore retourner. Elle a vendu sa maison pour aller encore étudier dans l'idée de devenir, gagner encore beaucoup d'argent. Moi, je me suis dit, est-ce que la dame ici a bien raisonné de retourner à l'école? Pourtant, avec l'argent qu'elle avait, pour moi, je ne pense pas qu'elle devait encore retourner à l'école pour devenir encore riche. Je ne sais pas si vous, comme coach, ça c'est aussi ma question. Est-ce que c'est bien fait, c'est bien calculé? Est-ce que si c'est pour l'argent, est-ce que c'est important ou ce n'est pas vraiment important? Bon, c'est une question très difficile, hein, honnêtement. Seulement moi, à sa place, je n'agirais pas ainsi. Moi aussi, j'ai vu ça un je peu ne parce que j'ai conseille déjà pas- tout, j'ai déjà le confort que j'ai déjà le garanti, parce que si j'ai déjà le garanti, je peux maintenant commencer à risquer. Donc, Bon, tu sais, quand vous atteignez le niveau de stabilité, le combat n'est pas fini. Il faut maintenant maintenir ces niveaux-là. C'est là où il y a encore le combat. Si tu veux, parce qu'apprendre, il faut toujours apprendre. Il n'y a pas de fin pour l'apprentissage. Si elle y va pour apprendre encore plus et faire mieux, j'encourage. Mais il me faudra peut-être la rencontrer pour avoir plus de détails. Seulement, moi je dis, à sa place, je n'agirai pas ainsi. Je chercherai plutôt autre chose. L'école classique, je ne suis plus du tout chaud avec ça. Je ne suis plus du tout chaud. Parce que Mot de la je trouvais, mot de la fin, j'encourage à tout le monde encore de demeurer dans votre chaîne et suivre tous ces conseils et rester en contact avec nous pour ceux-là qui veulent qu'on puisse les aider et qu'ensemble nous puissions finalement monter précisément pour la jeunesse africaine et devenir forte et devenir représentatif et avoir une voix. Parce que quand on est pauvre, on n'a presque pas de voix. ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Ok.